Et salut, on se retrouve pour la suite des cadeaux d'Aniv. Donc, si vous voulez une micro... 30 minutes. Oui, même 32, le temps que je finisse de déblatérer sur Scarino. Mais oui, du coup c'est pour ça. J'avais dit si ça fait 30 minutes, je coupe et vous aurez une deuxième partie pour éviter que ça soit trop long. Mais voilà, si vous voulez une micro récapépète de la partie 1, pour l'instant on a ouvert le classeur Pokémon avec le booster qui lui était associé. La peluche carapuce, la peluche dragon qui était un triple et qui était Bulldog, le dragon de feu Eldrador et une figurine Pokémon de Scarino. Voilà, du coup je continue. Et ensuite on a un Mystery Dragon, donc vous savez les petites figurines dragon à assembler, j'en ai déjà ouvert 4 en vidéo. Moi j'ai j'ai le croque-mou avec sa selle et le croque-mou sans sa selle en version normale, parce qu'ils ont aussi une version transparente. J'ai les crevasses et j'ai croche-fer. Et celui-là c'est le numéro 10, donc je suis sûre que c'est un numéro que je n'ai pas. Mais après, lequel ça va être, ça j'en ai aucune idée. Donc je sais juste que je l'ai pas. Donc ça sera mon 5ème et du coup il m'en manquera 5 parce qu'il y en a 10. Donc voilà. Mais on va bien voir qui c'est le 10ème. Mais en tout cas normalement je l'ai pas parce qu'il me semble que j'avais le 4, 3, 7 et 5. Si je dis pas de conneries. Ou alors je dis des conneries, c'est peut-être possible. Mais en fait j'ai vu 5 et j'étais plus sûre si je l'avais ou pas, du coup je l'ai pas pris. J'ai vu 4 et ça je savais que je l'avais déjà. Et du coup après j'ai vu 10 et j'ai fait. Toi normalement je ne t'ai pas. Mais bon en fait je suis con. On va d'office être spoilé. Pourquoi? Mais parce qu'il y a la carte. Et la carte te dit quel dragon c'est. Du coup bon ce fond j'en ai un petit peu marre parce que je trouve ça vraiment débile que pour les 10 dragons ils se soient pas dit on va faire un fond différent de l'île. Non ils ont vraiment fait le même fond. Et je trouve que c'est un peu un manque d'originalité quoi. Vous auriez pu les gars. Mais bon, et on va avoir Bulldogre. Enfin, c'est juste écrit Gronk parce que c'est surtout en rapport avec l'espèce. Mais normalement, on est censé avoir Bulldogre. Stylé. Ah, ça va être trop mignon d'avoir une petite Bulldogre, je pense. Du coup, on a déjà sa version grande, hein, si vous le savez, comme je dis, et que vous suivez les ouvertures de la chaîne, puisque de toute façon, j'ouvre quasiment tout avec vous maintenant. Et même quand j'ouvre pas un truc officiellement avec vous, je finis par vous le montrer. Du coup, si vous avez vu l'ouverture en question, vous savez que j'ai déjà une grande version de Bulldogre. Du coup, je pense que ça va être très kiki d'avoir une petite version de Bulldogre. Elle est juste ici, en pièces, du coup, forcément, va falloir que je la monte. Hein. Vous avez l'habitude, c'est comme ça que ça marche. Alors c'est parti. Elle a l'air moins chiante à assembler déjà, de ce que je vois, parce que ça a l'air d'être des plus grosses pièces, donc ça devrait être moins chiant. J'imagine. Est-ce que ça c'est ses pattes avant ou arrière? Bonne question. Non, ça c'est peut-être plus ses pattes avant. Je ne sais pas. Non, si, ça a plus l'air d'être des pattes avant, ces trucs. Ouais, non, parce que si tu les mets à l'arrière, ça rentre pas. Enfin, je veux dire, c'est trop espacé, donc si, c'est clairement ses pattes avant. Non, j'ai rien dit, elle va être tout aussi galère que les autres, en fait. C'est super les Mystery Dragons, mais qu'est-ce que c'est galère à assembler par contre. Alors ça... Mais laisse tomber, mais j'ai clairement pas cette force. Les bulldogs, renfonce-moi ses pattes. Ah, j'ai réussi d'un côté, mais pas de l'autre. On y est, on y est. C'est bon. Waouh. Et je vous jure que vous en construisez un, ça vous fait vos bras. Genre franchement, ça vous fait les muscles des bras, tellement qu'il faut appuyer et pousser pour que ça rentre dedans. C'est vraiment un truc de gueudin. Les papates arrière maintenant. Est-ce que vous allez être plus ou moins galère à mettre? Ah, moins. Moins, j'ai juste un peu poussé et c'est rentré. Cool. Et il me reste plus que ses ailes à lui fixer sur le dos, mais ça devrait pas être trop chiant je pense. Voilà, c'est bon, j'ai assemblé Bulldog. Non, en vrai, je retire ce que j'ai dit, c'était pas la plus chiante. Hein. Clairement, les crevasses déjà étaient super chiants. Croche-fer contre toute attente était pas trop galère à assembler. Et les croque-mous, c'était une galère aussi. Donc Bulldog était clairement pas la plus chiante. Alors je vous la montre de plus près.
voilà cette petite boule d'ogre du coup. Franchement je trouve ça trop mignon. Déjà je l'avais pas donc c'est trop cool. Et puis bah j'ai pas autant de boules d'ogre que d'autres dragons. Donc franchement ça fait plaisir. Elle est trop mignonne. Maintenant on va la fixer sur son socle pour que vous puissiez la voir sur son socle. Et après je la montrerai à Jess comme vous savez. Alors le socle, non c'est dans l'autre sens, c'est comme ça que tu te mets. Et ça il faut que je le fixe. Bah, sous le dragon, ça paraît logique. Voilà. Wouh. C'est bon, j'ai réussi à la mettre dessus. Alors du coup, bah voici ce que ça donne, hein, toujours avec ce même fond. Boule d'ogre qui du coup, bah, ça te donne l'impression qu'elle est en train de voler. Et bah du coup, dans toujours cette même boîte, censée représenter de base le livre des dragons. Voilà. Donc attendez, merde, la carte essaye de se faire la malle. Bro! Pourquoi tu peux pas rester en place? Si compliqué que ça de faire ce qu'on te demande. Ah, quand même. Merci. Et du coup, bah, vous pouvez constater que... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Après, évidemment, il y a peut-être des cadeaux que vous vous en fichez, hein, parce que c'est mes goûts. Mais du coup, je m'en fous. Voilà, c'est pas grave. Vous regardez si vous voulez. Et en attendant, et ben moi, je déblatère sur les univers que j'aime. C'est le principe de la chaîne. Du coup, bah, boule d'ogre. Voilà, très très cool. Je suis contente. Elle est trop mignonne. Ils sont vraiment pas originaux. Non mais le fond, vraiment. Moi je m'étais dit, il y a 10 dragons, ils vont te foutre des fonds différents. En plus, selon où les dragons vivent, genre c'est pas du tout les mêmes endroits. Du coup, je m'étais dit peut-être. Non, non, ils ont vraiment foutu le même fond partout. Ça s'appelle communément La flemme. La flemme. Genre, littéralement. Avec Par exemple, les crevasses, tu vois, on le trouve dans des glaciers. Ils auraient pu foutre ça comme fond. Non, non, bah non, flemme. Bref. Du coup, bon, j'ai arrêté de vous dire c'était le combienième de cadeau. En vrai, on s'en fout un peu parce que sinon je vais perdre les comptes. Mais, bah, boule d'ogre, franchement, très très cool. Ensuite, on continue avec, ah bah tiens, la deuxième figurine Pokémon que j'ai pris à King Jouet cette fois-ci, qui n'est autre que Matourjon. Voilà. Comme je dis, il n'y avait pas énormément de choix, genre encore moins à King Jouet. Du coup, j'ai pris Matourjon. Il y avait Miascarade aussi, mais personnellement, je préfère Matourjon. Du coup, j'ai pris Matourjon. Voilà, je trouve que la figurine est cool quand même. Alors là, on va enlever ça. Il y a un gros code part en plein milieu des figurines disponibles. Si je veux vous les montrer, ça va être compliqué. Même si en fait ça sert à rien que je fasse ça parce que si tu enlèves le code barre, ça déchire le truc. Du coup, vous ne saurez juste pas quelle figurine il y avait au milieu. Parce que là, on distingue que c'est Matourjon, et je l'ai du coup. Piroyer et Voltali, je les ai déjà également. On avait un duo pack avec Carapuce et Magby. Alors, Magby en soi, c'est pas mon Pokémon préféré, mais Carapuce, de toute façon, je l'ai déjà, donc j'aurais pas forcément pris ce pack-là. Et on a Darumaron de Galar avec Salamèche, qui sont pipou, mais effectivement, c'est pas eux que j'ai choisi de prendre. Du coup, bah, on va ouvrir le pack avec Matourjon, c'est parti. Voilà, bon, lui, par contre, normalement, il a pas de... C'est pas une... Ah si, c'est une battle figure. Ouais, mais genre, il est juste articulé, il a pas une fonction particulière comme Scarino, quoi. Alors, encore une fois, on va regarder la brochure. Jess est vraiment en train de se mourir à côté de nous, c'est terrible. Et c'est pas les mêmes Pokémon. Encore une fois. Bah du coup on va les regarder ensemble, encore une fois. Donc nous avons Rhinophéros ici, qui est cool. Matourjon que j'ai pris. Tarsal qui techniquement est pipou. Caratroc qui est pipou aussi. Forgerette qui, bon c'est clairement pas mon premier choix mais ça va, elle est mignonne quand même. Togetic, ça va rappeler des souvenirs à Jess. Elionceau qui est Mims. Statistique qui est Mims. Oh, Pomme Drapi qui va traumatiser Jess et que j'aimerais bien avoir personnellement. Cradopo que techniquement j'aime bien aussi en vrai. Et Chenipan qui est très pipou et que je trouverais ça cool d'avoir Chenipan un jour parce que la base en fait. Voilà. Ouais, je suis désolée, Chenipan c'est la première génération. C'est le moment hyper triste avec Papillution. Voilà quoi. T'as dit quoi? Bibou en parlant de Chenipan, mais par contre ce truc là, oh répugnant.
Mais dites-vous qu'en plus j'ai déjà une figurine de Dratatin et de Vert Pomme. Donc en fait techniquement il me manque que Pomme Drapi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il est blanc, Togetic. Bah. Mais genre blanc. Bah il est blanc de base. Bah si, il est blanc. Que partiellement blanc. Ah non, 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 Togepi, ok, il est genre un peu crème en dehors de son œuf parce que voilà, mais après Togetic et Togekiss ils sont blancs, hein, avec juste du rouge et du bleu sur leur corps. Mais Ah, mais je sais c'est pas, tout. là il me paraît vraiment blanc. Ah bah après ils ont peut-être utilisé un blanc qui est vachement plus blanc que son blanc de base. Mais Ah, ça mais... C'est vrai que la trace il est CPU. Et Lionceau il a toujours le spawn, hein. Faut m'expliquer pourquoi. J'avoue, il y a trop des figurines, ils ont des tronches, tu te dis ça va pas quoi. Fin de poêle en mode, allez vas-y ramène-toi, on va faire des trucs. Forgerette elle a l'air mais piteuse. On dirait une gamine qui tape un caprice. Mais moi je voulais le marteau rouge, pas le violet. Fais chier. C'est encore elle qui a tout gagné là. Nul. Oh j'adore. Alors les imitations de Jess c'est toujours magnifique. Mais alors là, c'est plus que magnifique. Alors du coup, je vous le montre de plus près. Alors effectivement, c'est vrai que comparé à l'autre là, viens là, Scarino, il est énorme à côté de Matourjon qui me paraît petit. C'est vrai, j'avais pas forcément fait attention. Mais c'est vrai. Du coup, Matourjon qui est comme indiqué sur la boîte articulée, on peut lui bouger les papates, mais que les papates avant, apparemment les papates arrière ne bougent pas. Et sa tête, peut-être, non même pas sa tête. Non, sa tête elle a pas l'air de pouvoir bouger non plus et j'ai pas envie d'abîmer la figurine. Donc ce ne sont que ses papates avant. Mais franchement, genre, j'aime bien Poussacha, il est pipou, et Miascarade, je l'aime bien aussi. Mais mon préféré de la lignée, en vrai, c'est Matourjon, parce que je sais pas, je trouve qu'il est mignon, et en même temps, il est un peu stylé. Du coup, j'aime bien. Voilà. Bah voilà, c'était tout pour cette figurine de Matourjon. Je vais pouvoir la montrer à Jess maintenant. C'est parti! Ouais. Mouais. Non mais Jess elle est pas méga fan de Matourjon ou même de Miascarade en fait. Mais voilà, moi franchement au début forcément quand on connaissait pas les évolutions, je me disais juste Poussacha il est mignon, Chochodid il me fait marrer, et Coiffeton je m'en fous tu vois. Mais en voyant les évolutions, bah moi j'ai vachement bien aimé Matourjon, du coup bah cool franchement. Moi je trouve que c'est une évolution cool. Donc bah, vous savez quoi, vous ne voyez pas mais j'ai mis Scarino sur le dragon flèche. On va mettre Matourjon à sa suite. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, prochain truc. Alors là, il est énorme, les gars, vous êtes pas prêts. J'ai trouvé un nouveau dragon. Alors, vous allez me poser la question, ou peut-être pas. Toujours pas les crevasses. Les crevasses est introuvable. Je ne le trouverai jamais, il faut croire. Et donc pas à King Jouet, parce qu'à King Jouet, il y avait que des dragons que j'avais déjà. Mais en allant à Jouet Club, il y en avait un nouveau que j'avais d'ailleurs jamais vu officiellement en magasin, mais j'étais obligée de le prendre. Voilà. Franchement, j'étais en mode, il me le faut. On a trouvé Proutépète, les gars. Proutépète du live action avec les jumeaux. Oui, oui, il y a vraiment les jumeaux en mode live action et ça c'est quand même assez épique aussi parce que j'avais même pas de figurine des jumeaux. Du coup, voilà, on va le libérer dans un instant. Mais la figurine déjà est vachement plus grande que les autres. Sûrement parce que de base, bah, il a deux têtes, enfin voilà, il prend plus de place que les autres. Mais la figurine est juste gigantesque, énorme. Et je suis trop contente d'avoir Proutépète. C'est trop bien, genre vraiment. En fait, j'ai quasiment pas de figurines de Proutépète et j'en ai pas vraiment une grande. Du coup, c'est trop bien. Et sur le côté, vous voyez Harold avec Rockmou, Astrid avec Tempête, Varek avec Bulldog. On les a déjà. Du coup, les Proutépètes, on ne l'avait pas encore. Et ça, c'est vraiment incroyable. Voilà, franchement, je l'ai vu. J'étais en mode. Il me le faut en fait, il n'y a pas de débat, genre je veux dire je suis une fan incontestée de dragon, mais genre ce Proutépète, il est magnifique quoi. Je suis trop contente de l'avoir. Putain genre des grands dragons comme ça, genre moi je trouve ça trop cool. Si jamais tu veux créer des aventures avec ou quoi, c'est génial quoi. Allez coupe, tu peux le faire. D'accord, il est pas d'accord avec moi. C'est pas grave. J'ai tout mon temps pour me battre mon gars, si tu savais.
Allez, oh. Pourquoi ne veux-tu pas te couper? Si chiant ces trucs. Mais j'ai vraiment pitié vu que c'est à ras, vous savez, vu que c'est à ras de leur cou, c'est vraiment hyper chiant à couper. C'est terrible. Mais bon, je vais y arriver, on perd pas espoir. Voilà, c'est bon. Et le deuxième coup, oh putain, ça va être encore plus galère. Comment je vais faire pour couper ça? J'arrive les gens, on va s'en sortir. N'ayez crainte, mais ça va vraiment être galère pour le coup. Parce que c'est vraiment à ras de son cou, quoi. Mais genre à ras. Comment tu fais pour couper ça sans que ça casse la figurine? Tiens, si tu peux aider. Vers le trou. En fait, quand il y a un minimum d'espace, j'y arrive, mais quand il n'y a pas du tout d'espace, c'est grave chiant. Oh merde, j'avais pas vu que les cartes c'était à moitié cassées, les gars. Merci. Franchement, tu nous sauves, hein. La pauvre. Même quand Jess est malade, je la fais m'aider à ouvrir les trucs. Alors, on va d'abord le libérer, comme ça j'aurai plus facilement accès aux jumeaux. Qui techniquement risquent d'être tous aussi chiants à sortir. Mais on va voir, on va voir. Oh, la figurine est vraiment énorme. C'est magnifique. Par contre, ils ont pas l'air de pouvoir ouvrir la bouche. Bon, ça change pas grand chose, je constate juste que leurs gueules sont comme ça, quoi. Alors je vais le mettre vite fait là. Oui, ils ont pas de queue encore, mais c'est parce que dans ces figurines là, la queue est cachée derrière. Et on peut l'assembler uniquement après. Donc voilà, c'est normal. Allez, c'est parti. On continue. On va se battre avec du scotch, j'ai l'habitude. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à faire ça. Ou pas en fait. Quoi, il y a encore du scotch? C'est ça que t'es en train de me dire? Il y a totalement encore du scotch. Les emballages de figurines dragon, j'ai jamais vu un truc plus chiant que ça. C'est tellement insupportable à sortir. Genre, pourquoi foutre autant de scotch partout là? C'est vraiment pas nécessaire, quoi. Premier truc enlevé, deuxième truc enlevé, on va tenter de libérer, voilà, leur queue, au moins déjà ça c'est fait. Et comme ça, je peux juste me battre avec ce truc. Vous avez vraiment pas l'envers du décor. C'est vraiment galère. Attendez, je vais essayer de voir si le ciseau peut m'aider. Peut-être pas, mais on sait jamais. Insupportable. Autant les figurines elles sont trop bien, autant leurs emballages. Et qu'est-ce que j'ai envie de les taper? Mais qu'est-ce que j'ai envie de les taper? Waouh! Eh bah putain! On y arrive! Déjà ça. Bon, après m'être acharnée comme une grosse bourrin pour libérer le truc où les jumeaux sont retenus et pouvoir tenter de les libérer, c'est bon, j'ai réussi. Voilà. Vous ne voyez pas, mais de toute façon, je pense qu'à l'entendre, c'est assez explicite. Voilà.
Alors, hop, je vais lui enfoncer sa queue. Essayer du moins. Non, c'est bon, j'ai réussi. Waouh! La figurine est vraiment énorme, c'est un truc de fou. J'ai pas de figurine aussi grande que ça, quoi. Mais genre vraiment exceptionnel, le truc. Incroyable. Donc voilà, vous pouvez constater la grandeur du truc. Entre les queues, le corps avec les ailes et les petits picots représentatifs de l'espèce et les deux têtes, bah alors là, énorme quoi. Et en plus ils ont effectivement leur selle comme vous pouvez le voir. Ah non franchement c'est vraiment incroyable la taille de la figurine. Et maintenant on va tenter de libérer les jumeaux. C'est parti. On va essayer de faire la technique que Jess m'avait montrée une fois. C'est-à-dire de les libérer par derrière. Comme ça tu as peu de risque d'abîmer la figurine. Si j'y arrive. Ça ne marche plus du tout. Ah, j'en ai coupé un des deux. Ah, c'est bon, un des jumeaux est libéré. Crâne dur, viens là. Crâne dur, ça va être plus compliqué. Tu peux lever ton bras. Voilà, ça m'arrange. Merci. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Les jumeaux sont libérés, délivrés. Est-ce que c'est pas merveilleusement merveilleux? Alors, je vais vous les remontrer de plus près, hein, j'arrive. Donc, cogne dur, ici présente. Et, juste à côté, son frère, crâne dur. Alors, ils ont clairement moins l'air de jumeaux que dans le dessin animé, ça c'est vrai. Mais je suis quand même contente d'avoir des figurines des jumeaux parce que c'est la première fois que j'en ai. Et que globalement, c'est quand même très cool. Donc, on va les mettre sur leur selle. Maintenant, bon, à mon avis, ils tiennent pas genre méga bien. Mais on peut toujours essayer. Waouh, c'est trop fort! Attendez, je vous prends encore une fois parce que clairement, ça ne rentre pas dans le cadre. Mais vous pouvez voir les jumeaux sur Proutépète. Et ça, c'est vraiment trop stylé. Franchement, à lui seul, il a pris genre la moitié de la vidéo. Mais franchement, la figurine, autant que les jumeaux et que juste bah, la vibe de la figurine et tout, franchement, elle est trop cool. Genre, je suis trop contente, j'ai vu Proutépète, j'étais en mode il me les faut. Et bah, franchement, je regarde pas du tout parce que la figurine est trop cool. Voilà. On va quand même pouvoir passer au cadeau suivant parce que c'est toujours pas fini. On approche de la fin, mais ce n'est pas encore fini. Mais franchement, figurine de Proutépète, un de mes meilleurs cadeaux. Genre, franchement, elle est géniale, quoi. Bon, alors, ça, si tu veux voir Proutépète et les jumeaux. Leur gueule s'ouvre pas. Non, c'est ce que j'ai constaté. On peut pas leur ouvrir la bouche. Ah bah, sacré bête. Ah, franchement, il est trop cool. Il est bien imposant. Bon, par en dessous, la peinture c'est toujours pas ça, hein. Ça a légèrement débordé. Les finitions c'est pas ça. Mais Ah bon, oui, effectivement. on a l'habitude. Ouais, on a l'habitude. Le jour où ils font des finitions parfaites, c'est pas demain la veille. Oh mon dieu, Ah, c'est drôle, non? ils ont l'air chouettes.
Et j'ai toujours pas Rustique, hein, parce qu'en fait le problème de Rustique et Crochefer, c'est qu'à l'heure actuelle ils sont disponibles que dans un pack où il y a aussi Croque-Mou, Tempête et Bulldog, sauf que déjà les 3 autres je les ai déjà, et le pack coûte genre 60 balles, du coup moyen quoi. Du coup j'aimerais bien qu'ils sortent Rustique et Crochefer tout seuls à côté, comme ça je pourrais les prendre, mais en attendant, eh ben j'ai tout le monde sauf Rustique et Crochefer. Tant pis pour eux. c'est la vie, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais, frère? Je suis sûre qu'elle est en train de les mettre dans des positions hyper particulières. Oh, j'adore Prontépète. Mais franchement, c'est ce que je vous dis. Aussi, même dans les. Avant, quand ils avaient fait des figurines pour la série d'animation et les films, j'avais pas réussi à trouver une grande figurine de Prontépète. Du coup, vraiment trop cool. Parce que là, franchement, la taille de la bête, il est grand. Ça, y a pas de débat. Non mais, c'est pas ça. Elle les a mis l'un sur l'autre. C'est trop drôle. En même temps, j'aurais un peu pas confiance parce que genre là, clairement, il a des cornes sur les fesses. Ça doit pas du tout faire du bien. Dans l'entrecuisse. Dans l'entrecuisse. Voilà. Mais en attendant, c'est super drôle, là, franchement. Je savais qu'elle ferait des conneries avec. Mais c'est magnifique. Alors en attendant, je vais les remettre sur Prontépète en attendant que je les ramène chez moi. Parce que sinon, ça va être bien bordélique. Mais on continue les ouvertures parce que c'est toujours pas fini. Avec une figurine pop. Oui, mes amis, j'ai pris une nouvelle figurine pop. Et oui. Et alors, vous savez quoi, j'ai peut-être pas vous montrer le dos. Bon, en fait, on sait déjà qui c'est, même en regardant le dos. Mais bref. Donc, dans cette collection, vous pouvez voir que nous pouvons avoir Dark Deku. Bon, il est censé s'appeler Vigilante Deku officiellement. Mais moi, j'ai pris l'habitude de l'appeler Dark Deku. Donc, désolé, voilà. On a Shigaraki vers les dernières saisons. On a Lady Nagant. Elle y était pas. J'avoue, elle y était pas du tout. Il y avait pas énormément de personnes. Bah, d'ailleurs, à part celui que j'ai pris, il y en avait aucun autre de cette collection qui était disponible là maintenant. Mais s'il y avait eu Lady Nagant, j'aurais pris Lady Nagant. Hein. Parce que Lady Nagant, quand même, quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, je sais pas si vous avez vu My Hero Academia. Si vous avez vu Lady Nagant, en fait, un des meilleurs persos. Voilà, je suis désolée. Je pense qu'elle est dans mon top de persos. Bref, on l'a pas beaucoup vu, mais Lady Nagant. Et en tout cas, même si moi je ne l'ai pas trouvée, je pense que si je la trouve à un moment pour un anniv de Jess, ce serait parfait de prendre Lady Nagant. Voilà. On a Stain, qui a quand même une tronche particulière sur cette boîte. Et on a Star and Stripes, qui est cool. Mais moi, j'ai pris Dark Deku. Et ouais. Bah en fait, de base, j'ai hésité avec Gaara, parce qu'au début, il y avait vraiment pas tant de figurines qui me plaisaient officiellement. Et du coup, j'ai vu Gaara avec du sable un peu autour de lui et je m'étais dit, ouais, il est stylé. Mais j'ai vu Dark Deku et je me suis dit, non, c'est lui qu'il faut que je prenne. Parce que les figurines est trop classe, quoi. Ok, c'était une période sombre de Deku et c'est pas cool pour lui. Mais en soi, juste la figurine, elle est trop stylée. Du coup, on va le sortir de sa boîte. Évidemment, moi je ne suis pas de ceux qui laissent les figurines dans leur boîte. Mais Dark Deku, trop stylé, quoi. Voilà. Tiens, en attendant, si tu veux voir la boîte et qui on peut avoir derrière, je te laisse faire. Et Lady Nagant, quand même. Mais la queen qu'elle pensait être, en fait. Non mais franchement, on a vu la saison 6 et la saison 7, Lady Nagant, un des meilleurs persos, il n'y a pas de débat possible. Ah mais je suis désolée, moi la saison 7, qu'est-ce que je retiens de la saison 7? Lady Nagant, alors que officiellement, on l'a vu genre 1 minute, la meuf, ouais, et dans Gentle les et la derniers Brava. épisodes, tu vois. Et Gentle et la Brava. Genre Parce que franchement, ils sont exceptionnels. Si vous n'aimez pas Gentle et la Blava, je vous comprends pas. Bullshit. Too much. Enfin, c'était pas bullshit, mais genre, entre guillemets, en soi, c'était une bataille finale, et moi, j'ai quand même trouvé que la saison était cool. Je sais pas. J'ai quand même trouvé... Mais déjà, des coups, genre, il brille, ça brille autour de lui, donc peut-être c'est une spéciale, je sais pas. Peut-être qu'il brille dans le noir. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, techniquement, c'était un peu un gros bordel, et c'était quand même un peu too much. Du coup, j'ai quand même bien aimé la saison 7. Il y a eu des trucs cool, mais globalement, c'était un peu un gros bordel. Et pour l'instant... pour l'instant, on n'a pas vu la saison 8, donc je pense que c'est encore plus la merde. Mais on la verra. Et on en reparlera quand on l'aura vu. Quoi? Cette queen, quoi. Je sais la faute. Lady Nagant. Mais par contre, j'ai vraiment adoré la chanson remake Pokémon Funko Pop. Bon, je vais vous le montrer quand même.
À force. Ouais, elle est cool aussi, j'aime bien. À force. Ouais, t'as vu la tronche de Stein quand même? C'est quoi cette gueule? On dirait un Angry Gremlin. Ouais, c'est pas fou. Alors du coup, Elle est voilà. drôle. Franchement, elle est magnifique. Elle est trop stylée. Shigaraki, on dirait qu'il te poursuit, c'est un peu flippant. Sans offense. Ouais, tu prends Shigaraki et tu prends des coups, on dirait qu'ils sont en train de foncer l'un vers l'autre. Ah ouais, c'est vrai. Donc avec tout, c'est un peu ses pouvoirs qui s'activent, genre il y a le fouet noir, il y a ça, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais voilà. Il a la cape de Gran Torino, évidemment. Il a bah, techniquement son costume de héros, ça paraît logique. Il a, c'est un espèce de capuche qu'il a, enfin son espèce de masque qu'il a mis sur sa tête, et du coup c'est un petit peu terrifiant quand même. Et derrière, on voit ses cheveux verts, logique, c'est des coups. Mais franchement, alors là, une de mes figurines pop préférées que j'ai pour l'instant. Elle est trop stylée, quoi. Regarde-moi ça. Il est pas beau? Parce qu'en fait, de My Hero Academia, il n'y en avait déjà pas beaucoup, parce qu'à côté de lui, il y avait un Deku normal. Et bah, je crois qu'il y avait pas trop d'autres persos de My Hero Academia en fait. Mais déjà, le rayon pop, il a été réduit parce qu'il y avait un moment où c'était genre tout le rayon. Et là, il y a une moitié du rayon qui est pop et une moitié du rayon qui est autre chose. Du coup, forcément, ça a réduit le nombre de pop possible. Mais j'ai vu Dark Deku, j'étais en mode, elle est trop stylée. À côté, ça fait mon père qui me jugeait et qui me disait, il ressemble à rien. Si, il ressemble à quelque chose. T'as pas le contexte. Non, t'as pas le contexte. Oui, je me doute encore une fois qu'on n'a pas les mêmes goûts et que c'est pas lui que t'aurais pris. Mais genre vraiment, j'ai retourné la boîte, j'ai fait, il y aurait eu Lady Nagant, j'aurais pris Lady Nagant. Désolée tes coups, mais... Mais j'adore la meuf qui regardait juste la boîte. Et tu sais, genre, au fond, bah quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Lady Nagant, en fait. Ma queen. Ah non, mais franchement, c'est une queen. Tu me demandes une queen dans les animés, bah il y a Lady Nagant, en fait. Voilà. Lady Nagant et Tamae de Sama. Ah oui. Magnifique, magnifique. Franchement magnifique. Voilà, qu'est-ce qu'on a remarqué? Non, non, pardon. C'est très important de dire comme ça. Qu'est-ce qu'on a retenu en regardant My Hero Academia et Demon Slayer? Que les queens de cet univers respectif, c'était Lady Nagant et Tamayo. Voilà. Lady Nagant, tu la vois même pas beaucoup. Mais oui, Tu la vraiment. vois qu'à partir de la saison 6. Tamayo, techniquement, tu la vois un peu plus, mais genre... Bah, elle apparaît dès la saison 1. Mais c'est vrai que Lady Nagant, mais on s'en fout. Bah, après, tu la revois pas pendant plusieurs saisons. Voilà. Mais donc, bah après, Demon Slayer, officiellement, on n'a que 4 saisons. Hein, mais... Voilà. Mais franchement, bah voilà, il me reste encore 3 trucs à ouvrir. Mais Dark Deku, trop stylé. Franchement, c'est ma 7ème figurine pop. Il est trop beau. Voilà, et bah vous savez quoi? C'est fou, hein. Mais il va y avoir une 3ème vidéo. Parce que ça fait 33 minutes. Donc bye, et on se retrouve pour ouvrir les 3 derniers cadeaux. Bye.